nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur les erreurs à éviter en passe. Et aujourd'hui, pour continuer, on va faire les conseils. Comme d'habitude, j'ai fait une petite... Bon, à chaque fois je dis une petite fiche, alors que souvent ce sont des grandes fiches. Enfin, voilà quoi. Et premier conseil, bosser ses faiblesses et consolider ses acquis. Cette phrase, elle est tellement belle. Laissez-moi vous la répéter. Attendez. Bosser ses faiblesses et consolider ses acquis. Cette phrase, elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à réviser et à revoir les cours qui sont déjà bien. Tandis que les cours où ça va pas du tout, c'est là où il faut bosser, c'est là où il faut mettre le point dessus. C'est-à-dire que vous allez tout donner, tout déchirer dans les matières où ça va pas, où vous avez les plus basses notes. Donc n'oubliez pas, ça c'est très important. Ensuite, il ne faut pas hésiter à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas. Vous pouvez poser des questions au tuteur, poser des questions aux professeurs sur leur forum. Et lorsque vous ne comprenez pas, n'hésitez vraiment pas parce que c'est important. Après, il y a certains cours et certaines choses où n'allez pas comprendre en fait. Il faut juste apprendre par cœur. Par exemple, les formules. Des fois, oui, ok, on essaye de comprendre. Mais quand c'est trop compliqué, n'y allez pas. Ne vous compliquez pas la vie. Allez directement apprendre par cœur. Même si il faut quand même favoriser le fait de comprendre avant d'apprendre. Mais des fois, je vous jure, apprenez par cœur, ça va le faire aussi. De toute façon, la première année, c'est beaucoup de par cœur. On est comme des robots. Donc, même si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, ok? Ensuite, regardez des vidéos sur YouTube pour réviser, pour revoir des cours ou pour des fois comprendre. Parce qu'il ne suffit pas de regarder 10 000 fois le cours pour vraiment apprendre et comprendre. Des fois, il faut regarder autre part. Moi, je m'aidais de YouTube lorsque je ne comprenais pas tous les cours ou lorsque je devais réviser. Tous les matins à 7 h du matin, je regardais une vidéo YouTube et là, je vais vous donner une chaîne qui, je pense, va beaucoup vous aider. Je vous la mets par ici. C'est la chaîne de CM Academy by Anti. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Anti. Cette chaîne, elle est trop bien. Il y a des cours sur tout. Et franchement, n'hésitez pas à aller regarder. Si vous voulez vous avancer pour l'année prochaine, je vous conseille de regarder les vidéos qu'il a fait parce que vraiment, elles sont de qualité. Si vous voulez vous avancer ou même apprendre ou réviser lors de la passe, n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube chaque matin. Ça permet de rafraîchir la mémoire et de revoir certaines choses qu'on a vues au tout début du semestre. Ensuite, je vous conseille de regarder le forum des professeurs. Vous allez avoir une sorte de boîte mail d'étudiants et les professeurs sur le forum, ils vont répondre à des questions de certains étudiants. Et des fois même, lorsqu'ils sont vraiment gentils, vous dire oui, ça, c'est pas la peine d'apprendre ça, ça va pas tomber, vous vous compliquez trop la vie. Ne vous attardez pas sur les détails, apprenez l'essentiel. Et du coup, des fois, ils donnent des meilleures explications qu'ils n'avaient pas données pendant le cours. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder le forum, c'est important. Ensuite, il faut être autonome, minutieuse et organisée. Je pense que je l'ai déjà dit, ça rejoint un petit peu la vidéo des erreurs. Mais c'est vraiment important d'être minutieuse. Lorsque vous faites quelque chose, vous le faites jusqu'au bout. Ok? Vous n'allez pas lâcher à la moitié du chemin. C'est pas le moment en fait. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec amour, même si vous n'avez vraiment pas la foi, même si vous n'aimez pas forcément le cours, mais essayez de prendre plaisir à apprendre et je vous jure que tout sera plus facile. Je vous conseille de travailler de façon productive. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler pendant 2-3 heures, il faut vraiment se concentrer, éviter toute distraction. Et si vous dites qu'aujourd'hui je vais faire 2 ou 3 heures de cette matière, vous allez pouvoir voir plusieurs matières dans le même jour. C'est-à-dire qu'il faut se créer une routine pour travailler efficacement et être productive. Vous allez vous lever à 8 h du matin, vous couchez à 22 h 30 et au fil de la journée, vous calez 2 heures, 3 heures d'une matière et vous enchaînez. En faisant bien sûr des pauses de 10-15 minutes ou un peu plus si ça ne va pas. Mais sinon, essayez de vous créer une routine pour pouvoir la suivre et pour que ce soit plus facile.
Ensuite, une chose très importante pour moi, et c'est vraiment de s'écouter. N'écoutez pas trop ce que les autres vous disent parce que souvent les personnes ne font pas exprès, mais ils apportent de la négativité. Vous allez entendre des personnes dire « Ah, ce cours il me saoule, ce professeur il me saoule, ah c'est fatigant, c'est trop difficile. » et tout. Essayez de vous éloigner de ces personnes et écoutez-vous vous-même. Essayez de rester motivé, même si vous n'aimez pas le cours, faites en sorte de l'aimer et de l'apprécier. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres aussi, c'est très important car c'est vous qui allez de l'avant, c'est vous qui avez vos projets, c'est votre avenir et pas l'avenir des autres. Donc, concentrez-vous sur vous. Même si dans la bibliothèque, vous allez voir qu'un tel a fait un cours que vous n'avez pas forcément vu, peut-être que lui, en fait, il enchaîne juste les cours et il les apprend pas de la même façon que vous l'apprenez. Je vous conseille de travailler quand vous vous sentez bien. Si vous voyez que vous commencez à saturer, que vous n'apprenez pas efficacement, arrêtez, faites une pause, allez marcher, allez vous dégourdir les jambes parce que travailler sans être efficace, ça sert à rien. Vous retenez souvent peu de choses. Donc dans ces moments, essayez de regarder une petite vidéo YouTube ou réviser des fiches et pas forcément des gros cours ou même changer de matière si vous voyez que cette matière, elle est lassante et trop difficile à comprendre et que ça fait longtemps que vous êtes dessus. N'hésitez pas à changer de matière et de revenir sur cette matière un peu plus tard lorsque vous vous sentirez mieux. Je vous conseille aussi de parler. C'est important de parler à vos amis, à votre famille, aux tuteurs car ils sont aussi là pour vous, pour un soutien psychologique. Si vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas à parler, à dire que vous vous sentez pas super parce que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Je vous assure. Au tutorat, il y en avait, je pensais qu'ils étaient tellement forts, qu'ils étaient super motivés. Et au final, ils n'étaient pas si motivés que ça et ça a été dur vraiment pour tout le monde. On est tous dans le même bateau. Donc si ça va pas, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Dernier petit conseil magnifique, faites des QCM. N'oubliez pas de faire des QCM. Si vous essayez la méthode DJ, faites attention parce que moi je suis tombée dans ce petit piège lors du premier semestre. C'est-à-dire que je voulais essayer de rattraper mon retard, mais c'était vraiment impossible car je devais revoir trop de J. Du coup, au lieu de faire des QCM, j'essayais de rattraper les cours que j'avais pas vus ou revus. Donc n'oubliez pas de faire des QCM chaque week-end, je vous conseille, ou même dans la semaine, mais vraiment le week-end, vous pouvez le consacrer entièrement au QCM. Ce serait une très bonne chose. Les QCM aussi, ils permettent de revoir des cours que vous avez vus avant, le jour même et même dans le futur. C'est en faisant des QCM que vous allez voir vraiment ce que le prof attend de vous et qu'est-ce qui va tomber au concours. En faisant des QCM, il y a beaucoup de questions qui sont redondantes, donc vous allez savoir y répondre automatiquement. C'est vraiment un automatisme, c'est triste à dire, mais la première année, on est un peu comme des robots. Tu vois le QCM, tu sais y répondre, il faut y répondre, on n'a pas le temps, c'est 30 minutes, donc il faut y aller. Pour mettre le plus de chance de votre côté, je vous conseille vraiment de faire des QCM. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. J'essaierai d'y répondre. Et surtout, attendez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.